Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figurine qui représente un personnage que j'aime tout particulièrement, et donc je n'avais aucune figurine de lui. Ce personnage est bien sûr Sentinel Prime, qui représente aussi bien sûr ma chaîne. Et oui, même si j'aime beaucoup Sentinel Prime et qui est un personnage que je trouve très sympathique et qui a justement donné son nom à ma chaîne et aussi dont mon logo est très inspiré de sa version IDW et de sa version des films, je n'ai aucune figurine de lui dans ma collection, mais maintenant c'est fait grâce à ce Deluxe de Transformers One. Fait amusant avec ce Deluxe, lorsque je l'ai trouvé au Walmart, il était juste à côté d'un Wheeljack de Rise of the Beast Deluxe Mainline emballé dans une boîte de Steel Series. Bon, je ne sais pas comment il se retrouvait là, mais je trouve ça assez cocasse. Cette version de Sentinel Prime a l'air légèrement différente de ses autres itérations, mais a l'air de se rapprocher, notamment dans les couleurs, ou même l'aspect un peu plus jeune, de sa version Animated. Bon, même s'il reprend quand même les couleurs de sa version Animated, il me rappelle beaucoup aussi le Sentinel Zeta Prime des jeux War for Cybertron. Donc, vu le fait qu'il ne reprend pas forcément les deux itérations du personnage que j'apprécie le plus, sa version IDW et sa version des films, j'aurais peut-être pu croire que j'aurais moins aimé cette version, euh, surtout son design, mais au final, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne itération du design Sentinel Prime. Même si elle a l'air plus jeune, je trouve qu'il garde son côté un petit peu, je sais pas comment dire, une certaine prestance, surtout avec les articulations que la figurine propose, je trouve que cela rend très bien. Aussi un truc à propos de cette figurine qui n'est pas forcément dû à la figurine en elle-même, mais plutôt que ce qu'il y a autour, c'est-à-dire son prix. Moi qui n'ai pas forcément un grand acheteur de figurines mainline, j'ai été quand même surpris de voir que ce Deluxe n'est peut-être pas aussi cher que les Deluxe U-Series, mais pourtant apporte peut-être certaines articulations en moins, même si il y a certaines articulations que des Studio Series n'ont pas. Pour le coup, je trouve qu'il y a un très bon prix qui est un peu réduit comparé aux autres Deluxe justement Studio Series, et je trouve cela fort sympathique. Et pour le coup, je sais aussi qu'ils ont sorti un Deluxe Optimus et un Deluxe Alpha Trion et je pense un Deluxe Bumblebee. Pour le coup, vu la qualité de cette figurine, j'ai une forte envie d'acheter les autres, mais j'espère quand même qu'il y aura peut-être d'autres personnages principaux du film fait dans cette gamme, parce que c'est une gamme, pour le coup, qui a l'air quand même assez prometteuse. Pour ce qui est de la figurine, elle est rendue dans un plastique bleu, du plastique doré qui, pour le coup, je ne pense pas qu'il y a forcément de problème avec, il me semble plutôt solide. Aussi un plastique gris très foncé et de la peinture noire, dorée et silver. Pour le coup, les petites touches de doré qui sont mis un petit peu partout sur la figurine rendent très bien. Et j'aime aussi les petits détails peints en noir un petit peu partout sur certains détails mécaniques qui je trouve sont très jolis aussi. Et aussi, je trouve qu'il a une très belle tête qui est plutôt bien sculptée, même si je trouve peut-être que son expression faciale peut être un petit peu différente. Avant de continuer la review, je n'ai juste à m'excuser s'il y a des bruits d'orage, je n'ai pas prévu ça présentement. Bon, ça n'a pas forcément trop dérangé pour la review, à part s'il y a des coupures de courant, mais bon, peut-être juste des petits bruits de tonnerre de temps en temps, ça ne sera pas forcément trop grave. Pour ce qui est maintenant des articulations de ce Sentinel Prime, il a une tête sur ball joint qui peut regarder 360 degrés et qui peut légèrement aller de bas et en haut. Il a des épaules qui peuvent pivoter à 360 degrés si on tasse ses ailettes à l'arrière. Il a une rotation techniquement une rotation biceps, on pourrait dire aussi, à 360 degrés. Son avant-bras peut plier à un petit peu plus de 90 degrés, mais il ne possède malheureusement aucune articulation au poignet. Maintenant, on va passer au reste des articulations. Il a une articulation au bassin que je n'avais pas noticé au début et qui m'étonne sur un Deluxe Mainline et qui est pour le coup superbe, qui fait très, je sais pas comment dire, organique, très fluide. On n'a pas l'impression d'avoir une cassure quand on tourne le bassin. Ses jambes peuvent aller d'en avant et en arrière. Il faut aussi aller sur le côté, pas complètement, mais quand même un petit peu. Il a une rotation aux cuisses à 360 degrés. Ses genoux plient un petit peu plus de 90 degrés. Ses pieds peuvent légèrement aller en arrière, pas par en avant. Et il possède une inclinaison à la cheville. Pour ce qui est des accessoires sur ce Sentinel Prime, il en a beaucoup. On va commencer par un accessoire qui est un petit peu plus secondaire, on va dire, comparé au reste, mais que je trouve quand même bien, même si je sais que certaines personnes le trouvent un petit peu de surplus. C'est son bouclier. Personnellement, je trouve que ça ressemble à un bouclier. Certains pourraient plus voir une double lame ou quelque chose du genre. Moi, elle me fait un peu penser au bouclier Wakandais utilisé par Captain America dans Infinity War.
Et c'est une forme de bouclier que j'aime bien. Et je trouve qu'elle rend quand même bien sur Sentinel Prime. Les effets énergétiques sont représentés en rose. Ils auraient pu prendre une autre couleur. Du rouge aurait été sympathique aussi. Mais bon, ce rose, pour cet effet d'énergie, n'est pas forcément gênant ici. Ce bouclier peut seulement être posé sur le port 5 mm sur son bras gauche, car il ne possède aucun port 5 mm sur l'autre bras. Quoi qu'on peut aussi lui mettre dans sa main, son port 5 mm, même si je trouve cela rend moins bien pour le coup. Pour ce qui est de ses accessoires, il possède plusieurs configurations, notamment ces canons-là, que personnellement je laisse sur les ailes, sur le port 5 mm qu'il y a ici, car je trouve que ça donne un aspect un petit peu plus long à ces ailettes, comme on peut le voir dans certains plans du trailer. Donc personnellement, je trouve que ça rend bien, comme ça, même si ce n'est pas exactement la bonne représentation des ailettes. Mais comme on peut voir sur la boîte, on peut aussi les mettre sur les épaules, ce qui si vous voulez mettre votre Sentinel Prime, par exemple, je ne sais pas, dans une collection Generation, et ne recherchez pas forcément le but de rapprocher le plus possible du film, cela peut marcher, même si personnellement je trouve que c'est peut-être moins esthétique que derrière. Et aussi, il a deux petits doubles canons sur pas 5 mm sur ses ailettes qu'on peut venir attacher dans ses mains. Bon, c'est un concept, les canons sur les épaules aussi. Les doubles canons sur ses mains, bon, ça peut rendre bien, ça fait des petites armes de poing. On peut aussi les mettre sur son port 5 mm, son bras gauche. Même s'il ne tient pas parfaitement en place, il est quand même un peu fragile. Je pense qu'il peut tomber assez facilement. Voilà. Mais ça fait pour le coup qu'ils sont asymétriques si on le met là. Donc, tant qu'à les mettre dans les mains, autant seulement le mettre dans les mains comme ça. Pour ce qui est maintenant des comparaisons en mode robot, j'étais seulement à dire avant que c'est un Deluxe, ce n'est pas un Voyager. Donc, il n'est pas forcément non plus à l'échelle avec les autres Deluxe issus du film Transformers One qui sont sortis, mais encore moins à l'échelle avec les autres Generations. Personnellement, puis je n'ai aucune autre figurine de Transformers One. Je le mets pour l'instant avec mes Generations, Legacy, War for Cybertron, et même Titans Return. Mais il les reste quand même un peu petit comparé à d'autres personnages. Pour la première comparaison, le voici avec le Laser Optimus Legacy de la G2, qui pour le coup est mon Optimus principal de ma collection Generation, même si normalement aujourd'hui est supposée arriver la réédition du Earth 13 que j'ai précommandé. S'il arrive au courant de la journée pendant que je finis de tourner la vidéo, je ferai une comparaison, mais sinon on se contentera de cette comparaison-là. On peut voir pour le coup vraiment que Sentinel Prime est très petit. En général, dans les autres médias, il est de la même taille qu'Optimus, même voire peut-être plus grand. Bon, il reste quand même petit, mais si on ne les met pas forcément complètement à côté dans une collection de Generation, ça peut encore passer. Le voici aussi avec le Studio 86 Bumblebee. Et pour le coup, vu que ce Bumblebee est un peu plus petit, je trouve que l'échelle entre les deux personnages rend quand même un petit peu mieux, puisque pour le coup, la Sentinel Prime est quand même plus grand. Mais dès qu'on rajoute une autre figurine de luxe, d'une autre taille, on va dire une taille plus moyenne, l'illusion se brise tout de suite, on va dire. Et pour finir, et le comparer avec un Deluxe de taille moyenne, je sais que j'utilise souvent, il me semble, ce Deluxe dans les comparaisons, mais je trouve que c'est un Deluxe d'une taille très normale, on va dire. Et de toute façon, je l'aime bien, donc je le compare avec le Deluxe Legacy Detritus. On peut voir que Detritus, pour le coup, même si ce n'est pas le plus grand des Deluxe, c'est vraiment un Deluxe complètement de taille moyenne, on peut voir qu'il dépasse un petit peu, même sa tête, un tout petit peu de Sentinel Prime. Ce qui est quand même dommage vu que normalement Sentinel Prime est plus grand. Mais ça reste que c'est juste moi qui veux interpréter ce Sentinel Prime pour l'instant dans une collection de Generation et que son but n'est pas forcément d'être grand. C'est juste mon utilisation personnelle du personnage. Comme j'arrête pas de le dire, même s'il est petit dans une collection de Generation, ça reste que son but justement n'est pas d'être un Generation, c'est un mainline. Et pour le coup, si je me décide à prendre les autres mainlines du film, je pense que ça en ferait une parfaite collection sur une étagère avec ce Sentinel Prime. Et même sans être très grand, je trouve justement qu'il passe très bien avec les autres Generations, car on n'a pas forcément encore vu beaucoup ce Sentinel Prime dans les médias, car le film n'est pas encore sorti. Et aussi, tout simplement, c'est une très bonne figurine. Pour ce qui est de son mode alternatif, comme d'habitude, je mettrai une vidéo de transformation en lien dans la description. Son mode alternatif est un très joli jet cybertronien avec la plupart de ses armes qui ressortent à l'avant.
Donc ces armes-ci, qui sont justement attachées au même port 5 mm que nous avons sur les épaules tout à l'heure. Justement, si vous laissez par exemple ces armes sur les ports 5 mm des épaules, cela vous évitera de faire du platforming. Pour ce qui est du jet en général, il a un beau cockpit peint en silver, que je trouve vraiment très bien. Même si certaines pièces de mouvement pour l'avant du jet font en sorte que cela forme deux protubérances sur le côté qui ne sont pas si mal que ça. Ce n'est pas forcément trop dérangeant. Il a des ailes qui pointent vers l'avant, que je trouve très belles, qui rentrent justement dans un plastique doré que je trouve très beau, avec des lignes bleues sur les côtés qui sont très jolies, des ailerons noirs au-dessus, qui étaient derrière les jambes tout à l'heure. On peut voir un petit peu le dessous de Sentinel Prime en dessous de son jet cybertronien, mais de toute façon, c'est cybertronien, ce n'est pas trop grave. Et pour le coup, à part un peu son torse et son bassin, les jambes, on n'en remarque pas forcément que c'est les jambes, car ça reste une grosse pièce qui peut faire un peu mécanique et qui rentre quand même bien. Et aussi, son accessoire, son bouclier, on peut venir lui mettre sur le port 5 mm au-dessus. Ce qui rend quand même bien. Ça peut quand même bien passer. Ça peut donner une sorte d'effet de traînée à l'arrière. Mais je n'ai pas essayé si on peut le mettre dans l'autre sens, par contre. On peut le mettre dans l'autre sens aussi. Ben, vers ce sens-là, ça peut faire une sorte de petite tourelle avec ces détails-là au-dessus. Ah ouais, ça me fait penser à ça. Ah, c'est pas trop mal par l'avant, comme ça, j'aime bien. Ouais, pour le coup, c'est un très beau mode alternatif. Truc à noter, par contre, avec ce mode alternatif, nous n'avons pas encore vu son mode alternatif car il n'apparaît pas forcément dans les trailers ou peut-être dans certaines frames que je n'ai pas forcément pris le temps de vérifier, je m'en excuse. Mais quand on le compare à sa boîte, on peut voir que ce n'est pas forcément un mode alternatif qui est accurate. On peut voir que ce mode alternatif qui est sur la boîte ressemble beaucoup plus au Tetrajet du film Bumblebee. Même d'ailleurs, c'est très perturbant à quel point il ressemble au Tetrajet. Peut-être ça aurait pu faire se passer à certains qui se passent dans l'incontinu Bumblebee, alors que non. Mais bon, pour le coup, je ne sais pas si ça va être le jet du film, même si je trouve que ce mode Tetrajet rend très bien. Mais pour le coup, l'avion que nous avons pour le Deluxe rend très bien. Pour le coup, je trouve qu'il fait un peu différent justement des Tetrajets parce que Sentinel Prime n'est pas forcément un Seeker. Donc je ne comprends pas forcément pourquoi ils auraient juste donné une apparence de Seeker. Mais bon, ce mode alternatif, je le trouve très bien. Et maintenant, passons aux comparaisons. Pour la première comparaison, je le compare avec le Core Class Megatron de Energon, qui bizarrement a un mode alternatif drôlement similaire. On pourrait presque croire que c'est un mode qui a été aussi fait pour le Megatron d'Energon. Premièrement, la forme du cockpit qui, au bout, devient un peu plus large, qui me fait penser un peu. Les ailes qui pointent un petit peu vers le devant. Ses canons sur les côtés de son cockpit qui sont assez similaires pour le coup. Bon, moi, c'est moi qui l'ai rajouté ici, mais la petite tourelle au-dessus. Et même, truc étrange, ces doubles canons sur les côtés, je sais pas si j'arrive à faire le focus, voilà. Les doubles canons sur les côtés qu'on retrouve aussi sur ce Sentinel Prime. Donc, pour le coup, bizarrement, ils ont un mode alternatif extrêmement semblable. Pour ce qui est de la deuxième comparaison en mode alternatif, là, je vais avec la facilité. Je le compare avec le Classics Thunder Tracker. Oups, excusez-moi. Voilà, parfait. Le classique Standard Tracker, qui, bon, je le compare juste parce que ce sont deux jets bleus, globalement, et qui, pour le coup, lui aussi est un Deluxe, qui n'est pas à l'échelle que je mets dans mes Generation, tout simplement parce que c'est une figurine incroyable. Et voilà, ils sont à peu près des mêmes dimensions, même si Thunder Tracker est un petit peu plus long. Pour la dernière comparaison, le voici avec le Origins Bumblebee Legacy Boss Warsi Bumblebee, car ce sont justement Deluxe cybertroniens. Bon, ils n'entrent pas forcément les meilleurs ensemble, car ce ne sont pas forcément le même style, mais ça peut toujours être quand même bien dans un display de Cybertron. Et pour finir, avec son mode alternatif, le voici sans aucune arme. Ça rend quand même aussi bien. Je fais justement un peu plus plat, mais il rend quand même bien, malgré les passes 5 mm qui dépassent sur les côtés. Voilà, c'était tout pour ce qui est du Deluxe de Transformers One Sentinel Prime.
pour le coup, c'est une très bonne figurine mainline, une très bonne qualité et qui peut même se placer à côté de d'autres figurines Generation qui ne sont pas des mainline. Il a un beau mode alternatif, une transformation quand même amusante et une pelletée d'accessoires. Et en attendant une nouvelle version Generation de Sentinel Prime qui pourra être faite, je trouve que c'est une très bonne alternative. Et de toute façon, ça sera toujours mieux que cette version Missing Link qui a été annoncée que je trouve ignoble. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. Si vous êtes déjà abonné et ne voulez pas manquer les prochaines vidéos faites par ma part, vous pouvez activer la cloche de notification. Et si vous voulez voir plus de contenu de ma part, vous pouvez aussi aller vous abonner au compte Instagram qui s'affiche ci-dessous. Merci d'avoir écouté la vidéo et bonne journée.